Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler de la polémique de Shein. Je crois que ça se prononçait Shine au départ. En fait, c'est Shein, comme le pays la Chine, et ils sont dans la sauce parce que il y a des poupées un peu spéciales qui ont été retrouvées sur leur site. Et ils sont vraiment dans une giga sauce, surtout qu'il y a une grosse ouverture à Paris. Je vais tout vous dire, mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, je vous le dis, à la liker. Ça nous encouragerait énormément. En fait, c'est grâce à vous si on arrive à voir cette vidéo qui est recommandée à d'autres personnes. Donc merci à ceux qui le feront et merci aussi à ceux qui s'abonnent. On va bientôt passer la barre des 400 abonnés, ça nous aide aussi énormément, même encore plus que de liker. Donc merci du fond du cœur à ceux qui sont déjà abonnés ou qui le feront. Et on passe tout de suite à la vidéo du jour. Shein est dans la sauce. Il y a des poupées à caractère P. Je ne peux pas dire le mot parce que ça c'est vraiment un mot qui est banni, archi banni d'internet, et finalement en mettre tant mieux, mais il faut quand même en parler. Donc vous irez voir la polémique pour découvrir ce fameux mot et ces fameux poupées qui étaient vendues sur leur site. Moi ce que j'ai à dire c'est que c'est tout simplement un scandale et en fait ça fait peur. Moi à l'époque où je suis né dans les années 90, tout ce type de commerce un peu très bas de gamme, parce que tous ces trucs là c'est vraiment du très bas de gamme, tous ces trucs un peu bizarres qui étaient vendus. On a aussi eu il y a quelques années une polémique avec des croix rouges et blanches qui étaient vendues sur un site un peu comme ça d'un commerçant un peu pourri, d'une marque un peu bas de gamme. On a en fait des polémiques qui s'enchaînent depuis quelques années et c'était un truc qui n'existait pas dans les années 80, 90, même encore début 2000. Ce type d'objets qui sont tout simplement immondes, c'était vendu dans des réseaux parallèles. C'était vendu par exemple sur le Darknet, même si le Darknet n'existait pas, je crois, encore de fou. Mais faut vous dire, bien vous imaginer les jeunes, que c'était pas un truc qu'on pouvait retrouver comme ça, comme aujourd'hui. Donc c'est un scandale. Et en fait, ça montre aujourd'hui que ce type de truc peut passer en fait à travers les mailles, tellement passer à travers les mailles qu'on peut le retrouver sur un site. Pour qu'il se retrouve sur un site, ils ont beau faire une enquête aujourd'hui, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un de chez eux qui, à un moment donné, a validé tout ça. On sait pas qui c'est, ils sont en train de faire l'enquête. Est-ce qu'ils nous diront la vérité? On sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais aujourd'hui, l'important, c'est de se rendre compte que quelque chose qui avant était que distribué sur vraiment des réseaux parallèles, parce que jamais ça aurait pu se retrouver dans une marque grand public, aujourd'hui, ça peut être le cas et ça peut passer, puis donner lieu à une polémique lorsqu'il y a des gens qui le dénoncent et qui le découvrent. Donc c'est tout simplement scandaleux et je ne sais pas qui a pu acheter ça. Et il en vient aussi de la question de est-ce que les gens qui ont acheté ces trucs-là, qui ont très certainement de gros problèmes, voire qui sont des dangers publics pour les enfants, est-ce qu'ils vont être tracés et est-ce qu'ils vont être arrêtés? Ça aussi c'est la grosse question, parce qu'on sait que c'est des sites où ça vend énormément. Donc des fois des trucs pas chers qui sont vendus par milliers, imaginez-vous là si on se rend compte que ces poupées ont été vendues par des gens par milliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse deviner. L'autre question à voir au-delà de ces poupées-là, c'est la question du commerce de marques un peu pourries. On a eu là le patron de BHV, donc ce magasin où Shein va ouvrir à Paris, dans lequel il va être intégré, qui est passé sur BFM, qui vient là à l'instant d'être ridiculisé totalement, parce qu'en fait il pouvait rien répondre, les polémiques s'enchaînent, le présentateur il le charge un peu, il peut absolument rien répondre. Apparemment dans une usine en Chine, il paye des gens à coups de serpillière, à coups de... je sais plus comment on dit en France, excusez-moi, j'en perds mon français. En tout cas, c'est des conditions d'esclave, il ne peut absolument rien répondre, les polémiques s'enchaînent, il va dire on contrôle tout, il y a des contrôles, on a des contrats assez stricts avec Shein. En réalité, les polémiques s'enchaînent publiquement et il ne peut absolument rien répondre à ça, surtout lorsqu'il est en direct et qu'il y a 3-4 secondes de différé sur BFM TV. C'est absolument mort, il ne peut pas se défendre. La vraie question qu'il y a derrière ça, et c'est la question que je vais vous poser, la question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires tout simplement, c'est la question même de l'existence de ces marques-là très low cost, qui aujourd'hui représentent une énorme part de marché, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Français. On sait que les Français ont évolué dans leur pouvoir d'achat, mais aussi dans leur manière de fonctionner. Je vous assure qu'il y a un truc comme ça dans les années 90, je reviens encore aux années 90, mais pour vous puissiez comparer pour ceux qui sont encore jeunes, moi, quand j'étais gamin, ma mère m'habillait chez du pareil au même. C'est pas pareil. Quand j'étais ado, je m'habillais chez Superdry en 2015, 2014, 2012. Vous vous rendez compte que les habitudes des Français ont évolué. Ça tient à plein de choses. Ça tient aux habitudes, ça tient au pouvoir d'achat, ça tient aussi à comment ils réfléchissent
Et aussi de la manière dont ils se disent, est-ce que je mérite un article de merde? Est-ce que je mérite un article qui va durer, un t-shirt ou un truc d'habillement qui va durer quelques mois grand maximum? Et la plupart des Français aujourd'hui, en tout cas ceux qui achètent ça en masse, vont vous répondre oui. Quant à il y a quelques années, on pouvait proposer la même chose, la plupart des Français vous auraient répondu mais ça c'est de la merde, ça va durer 4 mois, jamais j'achète ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Donc à vous de débattre dans les commentaires et je serai très heureux d'entendre votre avis sur pourquoi ça a changé les habitudes en ce sens-là. C'est très intéressant et j'aimerais énormément avoir votre avis dessus. Pour finir, j'aimerais soulever un dernier point et c'est la question de la légitimité tout simplement sur le marché. Aujourd'hui, bien évidemment, je vous le dis, je ne vais pas acheter du Shein. Je vais acheter des marques. La plupart du temps, pas forcément des grosses marques, mais quand même des marques, des trucs de qualité. Marque ne veut pas forcément dire qualité, attention. Mais je veux dire quelque chose qui est dans la moyenne. Est-ce que aujourd'hui, je vais acheter du petit commerçant? Les petits commerçants, notamment en habillement, qu'on défend énormément? Non. Parce que là où à l'époque, une veste, vous pouvez l'acheter 40 €, par exemple dans une rue piétonne, ces fameuses rues piétonnes qui étaient dans les années 2000 encore emplies de commerces, de petites PME, de petites entreprises. Aujourd'hui, ces rues sont désertes. Pourquoi? Parce que ces PME arnaquent les Français. Comme beaucoup de restaurateurs, il faut dire la vérité, ils pratiquent des prix et des marges qui sont explosives. Ça rejoint même le prix des fast-food qui vont vous vendre aujourd'hui un burger qui avant était à 4 €, même pas 4 €, qui vont aujourd'hui vous le vendre 15 €. Par exemple, dans une immense marque de fast-food. Sauf que ça vaut des miettes. Vous mangez des miettes. Donc, un burger dans un restaurant à 18 €, c'est trop cher. Un burger chez un fast-food entre 10 et 15 €, c'est extrêmement cher. C'est de l'arnaque. Donc moi, est-ce que j'irais m'habiller chez une PME française pour ne pas m'habiller chez Shein? Non. J'irais ni m'habiller chez l'un, ni m'habiller chez l'autre. Parce que dans les deux cas, ça me correspond pas. Merci d'avoir aidé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.